de psychiatrie qui a porté sur un certain nombre de problématiques que nous rencontrons dans notre pratique quotidienne. C'est le problème des addictions et le problème des troubles du comportement alimentaire. Alors vous allez me dire quel est le lien? Le lien, c'est que c'est des pathologies qui sont d'abord largement méconnues, notamment en ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire, et surtout insuffisamment prises en charge. Donc le but de cette journée, justement, c'est de sensibiliser tous les professionnels qui sont en lien, en rapport avec les malades qui souffrent de ces pathologies, pour pouvoir les former, les sensibiliser et leur donner un certain nombre d'éléments dans la compréhension de ces problèmes et leur prise en charge. C'est avec très grand plaisir cette année qu'on a organisé en coaction avec la clinique Porte de l'Eure cette journée, première journée psy-oeuvroise, en espérant effectivement beaucoup d'autres journées derrière. La clinique des Portes de l'Eure s'est implantée voici maintenant 4 ans sur le territoire. L'hôpital public est pour nous une référence importante, dans la mesure où il accueille les urgences et où les patients, tôt ou tard, feront effectivement un séjour. Donc nous apportons plusieurs compétences de spécialité qui viennent donc enrichir l'offre de soins. Et ça ne peut se concevoir que s'il y a un fort partenariat entre ces structures. Les structures isolément, je dirais, n'ont pas beaucoup d'avenir. L'union fait la force, si vous voulez, d'une certaine façon. Ce programme est extrêmement dense et surtout, il s'appuie sur des gens de grande renommée, de grande qualité. Il s'agissait aussi, à travers eux, d'avoir les dernières mises à jour concernant ces problématiques-là et qui nous disent un peu quelles sont les orientations actuelles en matière de santé pour les addictions et les TCA. C'est que finalement la douleur permet la connaissance, permet la conscience de soi. Ceci est largement véhiculé dans nos sentiments dans la vie quotidienne, lorsqu'on fait face à un stress psychologique, social, émotionnel, on a tendance à en parler dans des termes viscéraux ou corporels, ce que font largement les artistes. Et d'ailleurs, quand on est face à un événement fantastique, on a tendance à dire « pince-moi pour me dire que j'existe et que je ne rêve pas ». Donc les femmes ont une addiction préférentiellement à la nourriture, en particulier le chocolat. L'addiction sexuelle, c'est plutôt les hommes. Le jeu, les hommes ont une prévalence plus élevée du trouble, mais par contre les femmes, lorsqu'elles commencent à s'intéresser au jeu, elles progressent plus vite vers les conduites addictives. Les troubles mentaux et les troubles liés à l'utilisation d'alcool représentent un fardeau important sur le plan de la santé publique. Et on voit que lorsqu'on rentre dans le détail, on a toutes les pathologies psychiatriques reconnues par le DSM, pour lesquelles nous avons à côté aussi les pathologies addictives extrêmement bien représentées. La dictologie entre guillemets ou les addictions sont un problème de santé publique et de société pour lesquels nous avons mis en place des éléments de bonne pratique, des recommandations. Il y a un maillage qui est en train de se mettre en place de cliniciens de plusieurs spécialités. Il n'y a pas évidemment que les psychiatres. Évidemment, on a au cœur l'usager, mais on a la médecine de ville, les médecins généralistes, quelques spécialités qui sont concernées au premier plan comme les psychiatres, les hépatologues, les pneumos et d'autres. Et donc, il est ultra important pour les psychiatres de connaître un tout petit peu ce profil de patient et de savoir travailler avec les autres disciplines. Alors, les expériences actives de sevrage, l'exposition à des aliments interdits, les méthodes TCC, permettent aux patients de reprendre le contrôle, d'être actifs sur ce qu'ils veulent pouvoir oser. Il y a aussi les boulimies programmées à la clinique Jouvence qui sont assez intéressantes. Jouvence près de Dijon, ils proposent des choses comme ça qui sont vraiment un traitement des boulimies intéressant. Au niveau national, il y a un gros travail qui est fait actuellement par la Fédération française anorexie boulimie avec tous les acteurs de soins donc des TCA pour essayer de cartographier l'offre médicale. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a une inégalité territoriale qui est très importante, qu'il y a un manque de soins structurés et qu'il y a un besoin de structurer ces filières de soins en termes géographiques et en termes de multidisciplinarité avec des intervenants isolés entre psychiatres, nutritionnistes, psychologues, etc. Comment aujourd'hui on peut se coordonner entre nous pour pouvoir améliorer la qualité des soins et pour pouvoir améliorer la qualité de vie du patient. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ces regards croisés et d'être en cohésion avec tout le monde. Donc une journée comme ça nous permet de faire cela. Il faut recueillir leurs éléments de parcours de vie, évaluer les différents domaines du fonctionnement avant la maladie et qu'est-ce qu'ils espéraient, vers quoi ils espéraient aboutir, y compris pour la famille, puisque la maladie va brutalement briser ou pas brutalement, briser la trajectoire qui avait été conçue bien avant, peut-être même la conception de cet enfant qui est devenu un futur jeune schizophrène.
L'approche pluridisciplinaire qui est vraiment bien mise en avant, avec à la fois un versant d'addictologie, un versant sur de la suicidologie, un versant effectivement diététique et aussi clinique sur les troubles des conduites alimentaires. Cette occasion de nous voir tous, de discuter, de partager. On est souvent dans nos bureaux, nos services et on a rarement l'occasion de nous voir. Et donc on a beaucoup partagé autour du patient. La santé mentale, plus on en parle, plus on déstigmatise, plus les professionnels se sentent à l'aise avec le sujet, plus ils ont envie de participer et ces événements-là permettent cela. Cela nous encourage à répéter ce genre d'événements et on s'engage en espérant qu'on arrivera à relever ces défis, que ces rencontres deviennent annuelles et régulières et toujours en partenariat entre le Nouvel Hôpital de Navarre et la clinique des Portes de l'Eure.